11h03 en direct sur Grand Lille TV, on parle de l'actualité sportive avec Guillaume Van der Schaag et on va d'abord commencer par le football. Pas de match pour les professionnels, trêve internationale de l'équipe de France, mais la Coupe de France au programme ce week-end. En effet, il y avait le 5e tour de la Coupe de France. Et bien sûr, à chaque tour de France, son lot de surprises, avec notamment Dechy, un club de 5e niveau de district qui a réussi à l'emporter face à Coulogne, un club de PHR sur le score de 1-0 après prolongation. Tourcoing, Bourgogne n'est pas en reste puisque c'est une équipe de 3e division de district qui a réussi à l'emporter contre Lille, Moulins 2-1. Et puis Masny, là c'est une équipe de 2e division de district qui l'a emporté face à Biache, une équipe de DHR 2-0. Pour le reste, les principales grosses écuries sont passées, hein, notamment Dunkerque qui a battu Fény, Boulogne est passé, Guascal est passé. Par contre, Calais, l'équipe de CFA, s'est fait sortir par le club de Douai, un club de PH. Donc ça, c'est un petit peu la surprise. Voilà, on va voir ce qui va se passer lors des prochains tours. Il y aura toujours forcément quelques surprises. La Coupe de France, toujours une magie incomparable. Du basket avec le BCM qui était sur les rangs ce week-end. Le BCM qui était bien parti avec une belle victoire lors de la première journée de championnat. Et puis là, le BCM s'est incliné 82-90 à domicile contre Châlons. C'est une surprise parce qu'en plus le BCM avait le match en main, mené à l'issue du 3e quart-temps 66-61. Et puis sur la fin, le BCM a laissé un petit peu jouer ses adversaires. Résultat, une défaite à domicile. Il faudra vite effacer ça, notamment lors d'un match face à Nanterre. Ce sera lors de la prochaine journée. Les filles de l'ESBVA aussi. Oui, les Villeneuvoises qui se sont fait un petit peu peur, hein. Déjà la semaine dernière, c'était pas facile parce que lors de la Super Coupe d'Europe, hein, une sorte de tournoi amical européen, les Villeneuvoises s'étaient inclinées face à Ekaterinbourg. Elles se sont inclinées de justesse face à Brennes, pourtant contre lesquelles elles avaient remporté le titre d'Eurocoupe l'an dernier. Et puis là, c'était la réception de Calais. Calais qui a un coup d'effectif un peu court, Calais qui va vraiment lutter pour son maintien. Et puis une victoire seulement 80-68. Même Fred Duzard, l'entraîneur villeneuvois, les a traités de guerrierettes, alors qu'on sait qu'on les appelle les guerrières. Donc elles ont un petit peu manqué de mordant en fin de match. Malgré tout, un très beau match de Abigail qui a fait 24 points et puis Marie Alamand 17 points, 2 valeurs sûres à Villeneuve cette saison. A noter que toujours en Ligue féminine, Arras s'est incliné face à Montpellier en ne marquant que 45 points, 45-79. Et puis dans le match de Leaders Cup, Lille a battu Denain vendredi soir 70-59. De l'athlétisme hors stade avec les courses à Marchienne. Juste un mot sur les foulées de Marchienne pour vous dire que ce sont 2 Kenyans qui sont imposés, autant sur le semi que sur le 10 km. Mwangui en 1h07 sur le semi et Kangogo en 30 minutes et 12 secondes sur le 10. Alors qu'il y a eu le beach cross également, des surprises cette année? Ouais, c'était du côté de Berck-sur-Mer et un pilote très impressionnant au beach cross. Il s'agit du Belge Axel Van de Sande, hein, qui sera un concurrent sérieux s'il participe au prochain Enduro du Touquet. Milko Potisek a été le seul à tenir un petit peu l'allure, hein, qui termine 2e. Et puis un autre Belge, autre vainqueur de l'Enduro du Touquet, Steve Ramon a terminé 3e. A noter que Jean-Claude Mousset a terminé 8e et Arnaud Demester 16e. Ouais, des noms qu'on a l'habitude effectivement d'entendre du côté du Touquet. Pour terminer, un mot en bref du waterpolo. Oui, juste pour vous dire que les filles du Luc Waterpolo l'ont emporté à l'occasion de la première journée de championnat, mais elles se sont fait un petit peu peur. Là aussi, une victoire seulement 12-10 face à Saint-Jean d'Angély. Merci Guillaume, soignez-vous bien, couvrez-vous. Et c'est vrai qu'il fait froid en ce moment et on se retrouve vendredi pour l'actualité du week-end prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.